de l'amnistie du président Alassane Ouattara que les pro-Gbagbo attendaient. Nous allons écouter ici le président de la République avant de venir sur le sujet de la marche. On écoute le président, c'est très important. Compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation et l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, oui, j'ai signé deux décrets au titre de la justice. Merci. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Mes chers compatriotes. Merci beaucoup. Et donc, le président dit que la loi de grâce qu'il a prise va concerner ceux qui n'ont pas les grands délits, voilà, et leur condamnation n'est pas plus de 2 ans. Et donc, c'est à ceux-là ça va concerner. Ça serait au nom de 8000 et quelques. Et c'est eux qui vont bénéficier de cette grâce. Suite à cela, les pro-Gbagbo ont décidé d'aller s'endormir. Alors, nous allons parler maintenant de la marche. Mais avant de parler de la marche, le président nous a rassuré par rapport aux élections qu'elles seraient transparentes, démocratiques et il n'y aura rien. Donc, il nous a rassuré, il a demandé à tous les Ivoiriens, le jour des élections, d'aller voter tranquillement et chacun rentre chez lui sans problème. Nous allons écouter le président Alassane Ouattara pour les élections à venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans quelques semaines, vous serez, mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote... Point. Le président Alassane Ouattara a dit quelque chose de très important ici. Attendez, permettez-moi. Il dit, je rassure tous les Ivoiriens que les élections à venir seront garanties et seront protégées et seront sécurisées. Ça veut dire que vous n'avez même pas à craindre le jour des élections si Dieu le veut. Tout serait sécurisé, hormis tous ces tapages qu'ils sont en train de faire. Les tapages qu'ils font là, c'est sur Facebook et c'est du réchauffé, on les connaît. On connaît sous le de Paris, il n'y a aucun parent. En Côte d'Ivoire, non, c'est son travail, c'est un escroc, c'est un manipulateur et c'est un menteur. Ce sont eux qui ont appelé les jeunes dans les rues afin de s'affronter en 2020. Parce qu'ils avaient pris des pédiens avec Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, lui s'est fait engraisser, nourri par le PPACI. Donc, ce n'est pas lui qui dit que les enfants qui sont en Côte d'Ivoire sont dans les difficultés. Lui va les demander de sortir et puis ils vont écouter. Donc, soyez tranquilles. Tous les Dagbashi vous attendez sur Facebook, ça et là. Vous avez vu, lorsque Damana Adia Picasso, M. Blaise Las, Kwa Justin et Samba David, avec Dia Oufoué, ont été convoqués à la préfecture de police. Vous avez vu les garçons là-bas? Ils étaient 12 personnes. Vous avez vu leur foule là, majorité là? Les 1 million de personnes qui y veulent même dans la rue pour venir faire le rapport de force. Est-ce que vous avez vu ça? Et on va revenir dessus pour leur dire qu'en 2000, là, c'est nous, militants du RDR, c'est nous, on est venus en renfort. Voilà ce qui a fait partie Gueye. Parce qu'on ne voulait plus du régime de Gueye Robert. Voilà comment on a fait partie. Donc, tous ces plaisantins, vous voyez, ils sont en train de crier sur la toile, c'est des gros plaisants. Vous les avez déjà vu appeler des gens et puis ils sont sortis dans la rue. C'était en 2020, les Soros l'ont fait. Et cette année, nous avons sensibilisé, nous avons interpellé nos jeunes, nos frères à ne plus écouter ces imbéciles. Et après, en 2020, les Soros se sont bagarrés sur l'argent ici. L'argent qu'on les a donné pour faire sortir les gens. Ils se sont partagés, l'argent là, ils ont bouffé. Et les jeunes ont été blessés. Certains même ont perdu la vie. Mais les Soros n'ont pas cessé, n'ont fait que bavarder sur Facebook. Donc vous, qui allez vous donner en sacrifice,
Ça, c'est vos problèmes. Souley de Paris n'a rien à cure. Il n'a rien au pays. La seule chose qui est sous là au pays, c'est la tombe de son papa. À part ça, il n'y a rien. Rien du tout. Il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, il n'a pas d'attache, il n'a rien. Quant à Koukounion Christ, lui, il a quelle attache au pays? Lui, il ne pense pas à son avenir. Lui, c'est un escroc, c'est un menteur. Il vient, oui, les gars, attendez, j'ai fait ma vidéo. Bon, vous voyez, il a fini le travail. Audi, il dit qu'il est maçon, il travaille dans le bâtiment. J'ai fini mon boulot. Johnny Padiogo n'a pas vous présenter une fiche de paie. Jamais de la vie, depuis qu'il est en Europe, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Mais chose dessin animé nous a dit ici, il n'a jamais travaillé. Il va venir vous tromper avec son petit qui est en Belgique, ce menteur-là. Et puis vous avez su ça. Quelqu'un qui s'assoit, il prend photo, il dit, voilà photo des satellites. Je dis pas que voilà, on a filmé chez Candia, voilà photo là. Mais c'est des zozos, des pro-babos égarés que Johnny peut tromper. Ah, aucun appareil volant peut rouler. C'est qu'il n'a même pas qu'un même. Est-ce que Candia Camara se cache? Donc lui, il dit, il a filmé Candia Camara à un drone. Hein. Il ne vous montre pas des vidéos où elle est en train de déménager, où le camion est venu garer. Et puis ils ont pris ses affaires, ils sont partis. En ce moment, le drone là reste suspendu en l'air, quoi. Lui, il ne filme pas, il ne fait rien, quoi. Lui, il prend que les photos. Il vous trompe. Johnny, c'est un menteur. C'est Johnny qui a collé 2 vidéos ici pour dire qu'Emmanuel Macron aurait dit, entre guillemets, qu'il a condamné le 3e mandat du président Alassane Ouattara. On est venu faire la démonstration ici. Quelqu'un qui vous a dit que le bateau, le navire Zimrida avait déjà accosté depuis novembre 2024 en Côte d'Ivoire, alors que le navire n'a accosté qu'en janvier 2025. Un menteur comme ça. Et il dit que les victimes de Provo Kuala ont été indemnisées, c'est Alassane Ouattara qui a bouffé l'argent, alors qu'Anaki Kouvenant est venu vous dire l'argent qu'ils ont touché. Voilà. Donc, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Johnny Pacheco, il nous a dit de faire la promotion de son compte YouTube parce que lui voulait manger, comme Philippe vous a dit là. Mais non, on n'a pas fait. Donc, il a trouvé que bon, lui, il a besoin d'argent, il est parti derrière vous. À savoir, même s'il n'est pas espion, parce qu'il dit que Nadi Bamba, c'est elle qui rapporte tous les messages de Guillaume Soro à Dominique Ouattara. Il vous a dit ça ici. Il n'y a même pas 3 jours. Il dit, quand Soro Guillaume parle à Nadi Bamba par rapport à son plan qu'ils sont en train de préparer là, contre la Côte d'Ivoire, Nadi Bamba va dire tout à Madame la Première Dame Dominique Ouattara. C'est Johnny Padio qui vous dit ça. En conclusion, il est en train de dire que Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Donc, quand il parle de la stratégie de coup d'État, Nadi Bamba va expliquer tout à qui? À M. Alassane Ouattara. Et pardon, à Dominique Ouattara, et puis il dit ça au président Ouattara. Donc, Johnny Pacheco, posez-vous la question s'il n'est pas infiltré même. Il va prendre toutes les informations à vous. Demain, il va venir vous dire que non, lui, il est en infiltration. Jouez à lui. Bref, donc, le président ici, dans son message, dit que les élections à venir seront sécurisées, seront apaisées. Merci beaucoup, monsieur le président. Moi, je suis fier et moi, je vous fais confiance. Et le 25 octobre 2025, nous allons appeler tous nos parents à aller voter massivement parce que tout serait sécurisé et à rien. Les petites tentatives qu'ils ont fait en allant brûler les bus et autres, et puis les gens même sont venus faire des aveux, cela démontre qu'ils ne sont pas dans une posture d'aller aux élections. Donc, merci beaucoup, monsieur le président. On continue de vous écouter dans vos discours. Merci. De chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera moi, ici, sur TikTok, tu dis ça passe pas. Dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé. Merci beaucoup, monsieur le président.